Et ce matin, je vais aborder le troisième point avec toi. La soif justifie les privations. Quand tu as soif de Dieu, ça t'emmène à te priver de certaines choses. D'abord de certaines choses parce que ça ne plaît pas à Dieu. Ensuite de certaines choses, pas parce que ça ne plaît pas à Dieu. Ça plaît à Dieu, mais toi-même, tu décides volontairement de t'en priver pour te rapprocher davantage de Dieu. Mais la soif amène des séparations. La soif t'amène à revoir les priorités. Et qui parle de priorité, parle de réaménagement. La soif bousille l'ordre des choses. Ça peut t'amener par exemple à revoir certaines relations. Je donne quelques exemples. Tu as des relations, tu as des personnes, quand tu es dans leur présence, vous finissez là-bas, tu dois demander pardon à Dieu. Vous avez passé du temps à faire papato, ya. À l'intérieur de toi, ça ne te rapproche pas de Dieu. Et du coup, tu as même du mal à prier en même temps. Toi-même, tu as honte de toi. Tu te sens mal à l'aise. Et certains se couchent comme ça sans prier. Si tu aimes Dieu, tu vas t'éloigner de certaines choses. Parce que ça ne t'édifie pas. Parce que ça ne te rapproche pas de Dieu. Et la soif t'emmène à des privations. Si t'arrive des moments où tu te sens faible, le péché te tente, les choses deviennent faciles. D'accord? Et ta foi baisse, ta lumière baisse, crie à l'aide, crie au secours. Ne dis pas je vais m'en sortir moi-même. Ne dis pas je suis assez fort. C'est la soif qui t'amène à ça. Si tu arrives à un moment de ta vie où tu n'arrives pas à faire le distinguo entre les deux et à choisir de te rapprocher de Dieu, c'est que ta soif a baissé. C'est que ta soif a pris un coup. Et Dieu ne veut pas que ta soif prenne un coup. La soif t'emmène à faire des privations. Bien-aimé, éloigne-toi de toute relation qui ne t'édifie pas. Préserve ta soif. Choisis des choses qui te rapprochent de Dieu. Choisis la présence des gens, la compagnie des gens. Quand tu les écoutes, quand tu passes une heure avec eux, tu es édifié. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Si vous voyez des vidéos qui parlent mal des gens, ne partagez pas. Psaume 84, verset 10. Dans certaines versions, c'est le verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. Ça veut dire je préfère dire ce que Dieu dit. Je préfère écouter ce qui vient de Dieu. Je préfère m'acoquiner avec les atmosphères, là où Dieu règne. Je préfère les présences saines. Je préfère cela. C'est ce que le psalmiste dit. Quand tu as de la peine à rentrer dans la présence, écoute voir. Regarde voir autour de toi. L'une des choses que le Saint-Esprit m'a appris pour conserver la présence, c'est de m'éloigner de tout ce qui n'édifie pas. Je ne veux pas entendre certaines choses, ni vues, ni connues. C'est un choix. Je ne veux pas, ne me force pas. Oh, toi tu peux aller t'allonger à la plage, regarder bikini. Va regarder. La télé était devenue un poids dans ma vie. Et le Saint-Esprit avait commencé par me reprocher. Trop de télé. J'ai refusé de m'éloigner. Et puis quand je commence à 9h, là c'est fini, toute la journée. Un jour, j'allume la télé, j'enlève le doigt, le bouton revient. Normalement, quand tu allumes là, ça reste enfoncé, non? Et la télé reste allumée, non? Je mets, j'enlève le doigt, le bouton revient. Je refais encore, ça revient. Je suis allé chercher une chaise. Je me suis assis, j'ai pris mon orteil et ça reste appuyé. Et je fais comme ça pour regarder la télé. Quand j'ai mal à cet orteil, je change d'orteil. Un jour, le Seigneur me dit, ah bon, ce que j'ai fait un matin, j'enlève la télé. Il y avait 2 télés dans ma chambre, blanc, noir et puis couleur. J'enlève blanc, noir, j'enlève couleur. Il y avait un oncle qui cherchait télé. Il dit, oncle, tu cherches encore télé? Je t'amène. Fais quelque chose qui te marque. Est-ce que télé c'est péché en soi? Non. Est-ce que ça vient se gérer? Non. Donc il a décidé de s'en débarrasser. Quel est mon point ce matin? Quand tu as soif de Dieu et quand tu veux te rapprocher de Dieu, tu fais le ménage. De te priver de certaines choses, de t'éloigner, de te distancer de certaines relations. Pourquoi? Ça ne t'édifie pas.
Ce matin, décidons. Quoi vas-tu t'éloigner? De quelle amitié, de quelle relation vas-tu t'éloigner? De quelle activité vas-tu prendre de la distance? Remplace par ce qui te rapproche du Seigneur. Moi, je ne peux pas savoir ce que tu vis, mais laisse-moi te dire que Jésus sait ce que tu vis. Jésus t'aime et il ne veut pas que tu continues de te polluer. Tu dois prendre des décisions. Tu dois prendre des engagements. Tu dois mettre des limites ce matin, pas demain, pas le soir. Même s'il le faut, écris-le dans ton cahier. Écris-le dans ton agenda. Écris ça. Écris, écris, écris. Écris, je ne veux plus parler mal comme ça. Écris, je ne veux plus être dans la compagnie de certaines choses. Écris, je veux prendre la vie de bon côté. Je ne veux plus louer le mal. Je veux changer la manière dont je parle à mon épouse. Je veux changer la manière dont je parle à mon époux. Seigneur, je ne veux plus des choses qui soient des obstacles entre toi et moi.